je vous souhaite un bon réveillon. J'espère que vous avez passé un bon Noël, un heureux Noël, bien entouré et aussi que vous vous sentez bien en tout cas sur cette fin d'année, que vous n'êtes pas trop fatigué et que vous appréhendez pas trop 2025. Alors, sur cette année 2024, on sait que c'était pas forcément évident. Énergétiquement, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses qui ont été épurées. Vous pouvez vous sentir, vous devez certainement vous sentir fatigué et puis ne pas trop savoir où vous en êtes. Appréhender, vous êtes dans cette appréhension, en tout cas énergétiquement, de ce que nous réserve 2025. Et moi, le message en tout cas que je vous donnerai, c'est essentiellement de continuer à garder la confiance en vous, de maîtriser vraiment vos pensées comme d'habitude, parce que c'est ça qui va modifier évidemment votre énergie et les personnes aussi qui vous entourent, bien entendu. Donc, on est parti. L'action. Alors là, sur cette année 2025, on vous dit soyez prêts à agir concrètement. Voilà. Et les difficultés, elles vont s'effacer, elles vont partir. Parce que le truc, c'est vraiment toujours de voir là où les possibilités sont. Ne pas se focaliser sur les choses qui ne fonctionnent pas, se focaliser sur les choses qui peuvent fonctionner. On peut avoir un moment où on se sent un petit peu perdu, on se sent un petit peu mélangé dans ses émotions et il faut vraiment se laisser guider par ce qu'on ressent. Donc on a par rapport à cette action en fait de l'égarement, c'est-à-dire on ressent par rapport à ce passage à l'action en fait, c'est vraiment comme ça que je ressens le tirage, en tout cas le début de tirage, c'est qu'on doit passer à l'action. On sait qu'on doit passer à l'action sur certaines choses dans nos vies et on a l'impression d'être un petit peu perdu et on cherche trop la réponse avec son mental, avec son ego plutôt que de chercher la réponse avec son cœur. Et sachez qu'on vous mettra toujours les personnes nécessaires sur votre chemin. Et la manière dont vous vibrez, elle reflète qui vous êtes. Les personnes qui vous entourent reflètent également qui vous êtes. Et ça va continuer en 2025. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin, c'est des personnes qui sont là pour vous donner des réponses sur votre futur, pour vous aider à y voir plus clair. Donc, n'ayez pas peur de passer à l'action. C'est normal de se sentir perdu parce qu'en ce moment, on est en train d'épurer toutes les mauvaises énergies, en tout cas toutes les énergies qui ne nous servent plus. On est en train de les épurer et donc, il y a beaucoup de choses qui nous sont renvoyées. Les personnes nous renvoient une image d'elle qui peut parfois nous rebuter. En tout cas, on n'a pas forcément envie d'aller vers ces personnes. Mais sachez que ces personnes-là, elles sont là pour vous montrer quelque chose. Et que toutes les personnes, qu'on met sur votre chemin, elles sont là pour éclairer votre vie, votre chemin de vie. Alors là, j'ai la carte de l'horloge, la carte du temps. Et on vous dit comment dire, le message que je ressens, c'est vraiment... prenez votre temps en fait, ne soyez pas impatient, ne vous dites pas il est trop tard, c'est trop tard, etc. Non, il n'est jamais trop tard. Le moment, il vient quand vous l'aurez choisi aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... beaucoup de choses que vous vous êtes imaginées dernièrement. Comment dire? En fait, avec le miroir, c'est vraiment un revirement de situation. C'est-à-dire que les situations qui vous paraissaient compliquées avant vont vraiment changer. Là, énergétiquement, on est sur cette optique où on est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. On transforme, on est vraiment dans la transmutation énergétique.
Donc là, 2024 nous a beaucoup appris et on continue encore sur 2025 à apprendre. Mais là, c'est vraiment, on vous dit de... La première carte, c'est la carte de l'action. Donc là, c'est on met en place, c'est-à-dire tout cet éveil spirituel qui a eu lieu pour certaines personnes va continuer. On est toujours dans cette période d'apprentissage et c'est aussi pour ça qu'on se sent perdu. Hein. Ne cherchez pas forcément toujours la réponse à l'extérieur. La réponse, elle est aussi à l'intérieur. Et on est toujours dans cet apprentissage et de rester dans la gratitude par rapport aux voies qu'on emprunte, par rapport à notre chemin et à notre succès. Si on veut du succès, il faut, encore une fois, être dans la gratitude. Donc, dans la gratitude, vis-à-vis déjà de nous-mêmes, hein, vis-à-vis des autres, et de se contenter déjà de ce qu'on a. Et voilà, il y a toujours pire. C'est ça qu'il faut penser, il y a toujours pire, en fait. Hein. Concentrez-vous sur le moment présent. Hein. C'est important de ne pas focaliser sur le futur trop, parce que ce qu'on va produire énergétiquement, il se concrétise dans l'instant présent. Donc, ce qui est important, c'est de pas avoir d'angoisse sur un futur qui n'est pas encore là, mais en tout cas de mettre toutes les chances de notre côté à l'instant présent pour avancer positivement, sur le chemin qu'on désire avoir. Hein. Donc l'année dernière, donc 2024, hein, s'achève. On a fait un travail de transformation, de guérison qui a été assez intense, où on a fait aussi beaucoup de compréhension spirituelle. Et donc là, on continue, on ouvre une nouvelle page, donc une nouvelle page de ce moment et on se prépare au changement qui arrive. Toujours avec la gratitude et c'est vous qui allez écrire ça. Donc, si on n'a pas guéri certaines choses, c'est important de voir des personnes qui peuvent vous aider à faire des compréhensions sur votre passé. Hein, et d'être dans cette non-résistance. Voilà, d'accepter votre responsabilité aussi sur les choses et de faire des compréhensions sur comment les changer. Hein. Donc, on a des signes, on a des personnes qui sont, comme je vous l'ai dit précédemment, sur votre chemin. Et on est encore une fois dans cette énergie du lâcher-prise. Et c'est toujours, voilà, encore une fois, donc là, on vous met la carte de la place. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit. Mais là, c'est vraiment rester ancré, rester concentré sur qui vous êtes. Soyez conscient que votre passé, c'est aussi vos racines. Et que votre passé, même s'il est douloureux, il fait l'être que vous êtes aujourd'hui. Hein. Ça, c'est important. De ne pas renier votre passé et de ne pas se victimiser toujours. La victimisation, ce n'est pas quelque chose qui nous fait évoluer. Et rester concentré, voilà, encore une fois, hein, ça retombe. Restez concentré sur votre paix intérieure. L'attente que vous avez de certaines choses, elle se concrétisera plutôt quand vous serez en paix en fait avec vous-même, quand vous aurez harmonisé vos énergies, quand vous aurez harmonisé vos émotions. Parce que ce qui fait que vous allez vibrer bas, c'est vos émotions, hein, encore une fois. Vos émotions sont importantes. Les solutions, elles apparaissent aussi quand on se sent en paix, hein, c'est ça. Et c'est vous, en faisant ces compréhensions, donc peut-être seul ou avec une tierce personne, à partir du moment où vous allez voir qui vous êtes réellement, cette carte, c'est drôle parce que moi je l'interprète vraiment autrement, c'est-à-dire la transmutation. Je ne sais pas si vous voyez, on voit quelqu'un au milieu d'un désert, hein, avec une ombre. Et cette ombre, elle est plus grande que lui. Hein. Tout comme vos émotions, tout comme ce que vous attendez, hein, de la vie, on est toujours plus grand que ce qu'on croit être. Hein. Donc, n'ayez pas peur de viser haut. Et puis, ne vous préoccupez pas des paroles de certaines personnes. Vraiment, ayez foi en ce que vous faites. Ouf. Donc là, un début d'année qui sera vraiment porté sur la méditation et sur
méditer en fait sur vous-même, sur votre ego et sur l'ego de l'autre, etc. pour faire des compréhensions sur nous-mêmes. Parce qu'on est vraiment centré sur nous-mêmes. Hein? Et votre succès il va dépendre vraiment de votre état d'esprit. Donc la méditation, elle est importante pour rester calme, focalisé, concentré sur ce que vous voulez obtenir. Parce que oui, la manifestation, c'est se détacher de ce qu'on veut. Détachez-vous de ce que vous voulez pour l'obtenir. J'ai tiré une carte pour complémenter, pardon. Donc la méditation, les mots que vous employez, les choses que vous lisez, que vous regardez, etc. Ça va vous permettre de manifester, de faire des compréhensions sur la loi de l'attraction. Hein. Vous attirez à vous, dans la vie, toutes les forces, en fait, que vous avez en vous, c'est-à-dire ce côté yin, ce côté yang, donc votre énergie masculine, votre énergie féminine, et donc votre polarité qui va être un peu plus fonceuse, et votre polarité qui va être un peu plus dans le doute. Voilà. Et là, on vous dit vraiment de vous concentrer sur vos acquis, de faire la paix, voilà, encore une fois, avec votre histoire et de vous réunir en famille, avec votre famille d'âme, pour obtenir ce que vous voulez. Que dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que plus vous irez vers des personnes qui vous ressemblent, des personnes avec qui vous vous sentez bien, plus vous attirerez à vous les choses que vous méritez. Voilà. Quelques petites cartes de l'oracle des anges. Et oui, on a la carte de l'étoile avec l'archange Jophiel. Hein. Donc, consacrez-vous à des choses positives, restez optimiste et c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous méritez. Gardez la force. Ça, c'est vraiment vos énergies. Hein. Les 3 cartes qui vont tomber, là, c'est les énergies que vous avez, que vous devez avoir et que vous devez continuer d'avoir pour 2025. Avec le 7 de feu, restez ancré, restez concentré, focus sur vos décisions. Hein, et choisissez vos défis, voilà, avec soin. On a aussi sur cette carte-là, sur le 2 d'air, on vous dit qu'il y a une incapacité, manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse et nier l'existence d'un problème. Donc vous aurez cette tendance à être en dualité avec vous-même. Et c'est pour ça que c'est important. Hein? Et on vous demande de rester dans cette énergie, masculine, hein, parce qu'on a l'empereur, on a l'archange Michael, de rester logique, de rester structuré, de rester le leader de ce que vous voulez accomplir. Donc peu importe ce qui se passe en fait, restez dans vos forces, dans vos croyances. Ne pensez pas que ça vient d'une tierce personne, d'une personne extérieure. Pouvoir de créativité, reconnaissance d'un travail, faire preuve d'esprit d'équipe. Et oui, parce que dernièrement, j'ai cette canalisation de la tolérance, de l'acceptation aussi. Être toujours dans la tolérance vis-à-vis de l'autre. Hein. De prendre le temps de se réconcilier avec son passé. Et que c'est important de pardonner aux autres. Hein, les personnes qui ne savent pas accorder leur pardon, ça va être compliqué pour elles l'année prochaine parce que c'est des choses qu'il faut travailler. Le pardon, c'est important, la gratitude, c'est important. Et si on ne sait pas pardonner aux autres, ça veut dire qu'on ne sait pas pardonner aussi à soi-même les erreurs qu'on fait. Donc on est dans cette énergie où on a la carte du rêveur qui correspond en fait à l'énergie du fou sur le tarot. Donc restez fidèle à vos rêves. Et il y a beaucoup de choses en fait, en restant dans cette énergie, vous allez attirer tout ce dont vous rêvez. Hein, étant donné que vous êtes dans la foi. Quand on est dans la foi, on va attirer des choses qu'on mérite. Hein. Voilà. Alors je vais vous faire
peut-être, si je réfléchis, on va essayer de faire quelque chose de pas trop long. Je vais vous faire des messages, des cartes désinspirantes, que j'adore. Vous savez que j'adore ce petit oracle. Alors, on va faire 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous ai tiré une carte, donc la carte pulsation de l'enfant intérieur, qui vient confirmer vraiment toutes les énergies qui sont en cours et les choses que l'on doit travailler, hein, en tout cas sur ce début d'année 2025. Et je vais vous envoyer la photo avec le QR code et vous allez voir que c'est exactement ça. Voilà. Eh bien écoutez, allez, je vais faire quelque chose un peu rigolo pour finir. J'ai un petit livre, message d'avenir, donc je vais tourner les pages et je vais m'arrêter à une page et je vais vous la montrer et vous aurez vos messages. Voilà. Pour certaines personnes, un déménagement est à prévoir dans ton avenir. Une personne va se consacrer entièrement à toi pour ton plus grand bonheur. Tu vas être convié à un événement important. Et un changement de travail ne devrait pas tarder à se produire. Voilà. J'ai fait, je ne sais plus, 4 petits messages. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez une guidance personnelle, ça sera un plaisir. Plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Et continuez sur votre chemin. Bisous, bisous.